Allez, c'est parti pour ce live à une horaire un petit peu différente de ce que j'ai pu faire d'habitude. D'habitude, on est plutôt sur le mercredi soir. Là, cette semaine, j'aurais pas du tout le temps de vous le faire demain soir, donc j'ai décidé de le faire à midi. J'ai averti tout à l'heure sur le groupe et sur ma page. Bon, j'espère que certaines personnes pourront y assister. Sinon, vous inquiétez pas, il y aura un replay. Je mettrai les liens un petit peu de partout. Donc déjà, bienvenue si tu me rejoins sur ce live. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation cétogène et on va voir, ça va être un petit contenu spécial débutant. Donc si vraiment tu découvres ça ou si tu veux le découvrir, si on te l'a fait découvrir et que tu te poses encore des questions, de savoir comment ça marche, à quoi ça sert, pourquoi c'est si efficace, etc., etc. On va voir ça en détail dans ce live. Avant toute chose, deux choses. Si tu m'entends bien, mets-moi un like ou un cœur ou ce que tu veux, mais envoie-moi voilà, un max de like pour me dire que tu m'entends bien. Également, pareil, si tu me vois bien. Autre chose, si tu n'es toujours pas abonné à ma page, François Bellet, mon profil perso, je t'invite vraiment à le faire. Je poste tous les jours des nouveaux contenus qui ne sont pas forcément sur le groupe d'entraide. Donc, je t'invite vraiment à le faire. Simplement, tu cliques juste en dessus sur mon nom et mon prénom, puis tu arrives sur mon profil perso, une petite demande en ami, où tu me suis en t'abonnant. Et puis c'est parfait. Donc, salut Chris. Alors, je sais qu'on sera peut-être un peu moins nombreux que d'habitude, puisque d'habitude, c'est plutôt le soir. Là, le midi, c'est un petit peu différent. Voilà, avec le travail, etc. Je suis pas sûr que beaucoup de monde puisse se connecter. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous puissiez le voir, que ce soit en live ou en replay. Donc, salut Daphné, salut Madalena. Bienvenue à vous. Avant de commencer, petit rappel, petite demande que je vous fais à chaque live, c'est de partager. Si vous pouvez partager ce live, parce que le partage, c'est la vie, bien sûr. Et puis, ça peut toujours, voilà, si vous avez des amis que vous pensez que ça peut aider, qui vous questionnent un petit peu sur l'alimentation cétogène, vous pouvez leur partager ce live, vous pouvez le partager sur différents groupes. Voilà, si vous pensez que ça peut aider des gens, surtout n'hésitez pas. Moi, ça m'aide aussi à me faire connaître, puis ça prêche un petit peu la bonne parole par rapport à l'alimentation cétogène. Donc, vraiment, j'espère que vous le ferez. Et puis, on va démarrer assez rapidement parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Comme d'hab, comme je vous disais, il y aura le replay. Vous pouvez aller aussi sur ma chaîne YouTube. Il y aura, voilà, la vidéo sera posée. En plus, maintenant, je les découpe aussi les lives pour faire des vidéos plus courtes pour que vous puissiez retrouver chaque petite séquence du live plus facilement sur ma chaîne YouTube. Et également, hein, si vous voulez aller voir sur YouTube, vous tapez François Bellet dans la recherche et vous tomberez sur la chaîne sans problème. Alors, première chose qu'on va voir, donc comme je vous le disais aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, un contenu spécial débutant, hein, parce que vraiment, alors c'est clair que si tu pratiques l'alimentation cétogène, que c'est un truc que tu suis depuis un moment, ce que je vais te partager là, voilà, ça ne te servira pas à grand-chose, parce que tu connais bien. Donc là, vraiment, on est sur les bases de la base, et on va voir donc, premier chapitre, entre guillemets, c'est quoi le céto, c'est quoi l'alimentation cétogène, c'est quoi la diète cétogène. Bon, il y a différents noms. Salut Rémi, salut Francesca, salut Neige, bienvenue sur ce live, merci d'être là, vraiment. Donc c'est quoi le céto, c'est quoi la cétose, etc. Alors souvent, si tu es un habitué ou une habituée un petit peu des différents régimes ou des différents trucs, tu vois souvent que pour perdre du poids, il faut brûler des graisses, d'accord? Et on te dit, ouais, tel exercice, il est brûle graisse, tel aliment, il brûle graisse, etc., etc. Si on parle de boule graisse, en fait, si tu veux, l'alimentation cétogène, c'est ça, en fait. C'est clairement ça. Être en cétose, c'est brûler des graisses, d'accord? Sauf que plutôt que ce soit un simple aliment qui, soi-disant, va nous aider à brûler des graisses, ou un simple exercice qui va le faire, c'est toute ton alimentation qui va être tournée vers cet objectif-là pour faire de ton corps, en fait, une machine à brûler du gras, quoi, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'alimentation cétogène, parce que c'est une alimentation qui va en fait te permettre à ton corps de tourner sur un carburant alternatif. Normalement, il tourne sur le sucre, qui va donner du glucose et donc de l'énergie pour tes organes, pour tes cellules. Là, on va tourner sur un autre carburant qui s'appelle les cétones. Les cétones, c'est quoi? C'est tout simplement quand ton corps est obligé d'utiliser sa graisse. Alors, ça peut être de la graisse stockée ou de la graisse que tu lui donnes via ton alimentation. Nous, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est la graisse stockée. En fait, quand il va utiliser ce gras, ton corps va le métaboliser et va produire un carburant. Ce carburant, c'est les cétones. Et ces cétones, c'est ça qui va remplacer le sucre en fait, pour faire tourner ton corps. C'est un carburant beaucoup plus efficace, beaucoup plus propre aussi que le sucre, et qui apporte tout un tas de bénéfices qu'on va voir à la fin de ce live.
Mais en gros, c'est pour que tu vois un petit peu comment ça fonctionne, l'alimentation cétogène, et pourquoi on appelle ça cétogène. C'est parce que en fait, le gras qu'on va brûler en grande quantité va se transformer en cétone, et ces cétones vont être utilisés comme carburant par ton corps, tout simplement. Alors, pour faire un petit topo quand même sur l'alimentation cétogène, comment on rentre en cétose, etc., c'est très simple. Il y a, il y a 3 principes à connaître et à respecter. C'est il faut manger, alors, c'est ce qu'on dit généralement, moins de 20 grammes de glucides par jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de pâtes, plus de riz, plus de pain, bon, bien sûr, plus de gâteaux, enfin, tout ce qui est sucré, etc. Donc faire très attention à ce qu'on mange, au sucre caché et tout. Donc ça, c'est vraiment la base, on va dire, le premier principe à respecter. Le deuxième principe, ça va être de manger des protéines de manière modérée. On n'est pas obligé de manger des protéines en excès comme peut l'être, comme ça peut être dans le régime Dukan, par exemple. En revanche, on va augmenter notre consommation de lipides, et c'est le troisième principe, pour contrebalancer la baisse, d'accord, de la consommation de glucides. Généralement, dans notre alimentation, c'est plutôt l'inverse, c'est beaucoup de glucides et très peu de lipides. Là, on va complètement inverser la chose pour pousser ton corps, en fait, à vider ses réserves de sucre, entre guillemets, donc de glycogène, de glucose, etc., qu'il a dans son corps, et à le pousser à taper dans le gras, produire des cétones et utiliser ces cétones à la place. OK? Maintenant, juste pour faire une petite parenthèse sur le côté sain du truc. Normalement, une alimentation cétogène, c'est d'abord manger des produits sains, donc des produits bruts, donc non transformés, bien entendu, et que l'on transforme nous-mêmes, en fait, d'accord? Alors, il y a plusieurs façons de pratiquer l'alimentation cétogène. On peut aussi intégrer certains produits industriels et sortir un petit peu de ce côté sain. Néanmoins, la base de la base, et c'est pour ça qu'on est là sur ce live, c'est pour parler de la base, une alimentation cétogène, c'est une alimentation à base de produits sains uniquement, d'accord? Tout ce qui va être issus de produits industriels, entre guillemets, seront des légers écarts qu'on peut ou pas se permettre, ça va dépendre. Enfin, voilà, vous verrez selon votre aventure dans l'alimentation cétogène. Mais la base de la base, c'est vraiment ça. Alors Chris qui me dit, c'est une alimentation à vie. Alors, ça, c'est toi qui le décides. Généralement, les gens qui s'y mettent en tirent tellement de bienfaits qu'en fait, ils ne veulent plus en ressortir. Tout simplement. C'est un peu... Ça se mérite un petit peu, il faut vraiment s'y mettre, il faut apprendre à changer son mode de vie, c'est vraiment un nouveau mode d'alimentation. Mais clairement, vu les bienfaits que ça peut apporter, notamment si tu as des soucis de type de diabète, d'hypertension artérielle, ce genre de choses, oui, pour beaucoup, ça devient une alimentation à vie, ça c'est sûr et certain. Alors je voulais vous parler dans le deuxième chapitre un petit peu du jeûne intermittent, rapidement. Pourquoi je vous parle du jeûne intermittent là? Alors moi, sur Ceto Fasting avec François, donc c'est ce que j'enseigne, parce que moi, c'est ce que j'ai appliqué, c'est ce que je conseille aux gens que je suis, c'est de coupler jeûne intermittent, et alimentation cétogène. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, le jeûne intermittent, c'est quoi? Je vais quand même répondre à la question en premier. Le jeûne intermittent, c'est pas un régime, c'est pas des aliments, tels aliments à manger, des régimes qu'on peut voir. Le jeûne intermittent, pardon, ce que c'est un nouveau calendrier d'alimentation. C'est-à-dire que plutôt que de prendre entre 3 et 6 repas par jour, parce que si on se regarde en face, c'est vraiment ça qui se passe. On mange au petit-déj, peut-être une petite collation à 10h, à midi, puis une collation à 16h, puis un repas le soir, puis un petit grignotage devant la télé, ça fait 6, sachant que peut-être vous allez vous prendre une petite barre chocolatée sur le retour du travail, etc., etc. On est vite à 6, 7, 8 repas par jour, c'est juste n'importe quoi. Donc sur le jeûne intermittent, vraiment, ce qu'on va faire, c'est au lieu de faire ces 3 à 6 repas par jour, on va dire, plus les grignotages bien sûr, on va manger moins souvent, on va en fait réduire la période d'alimentation que l'on respecte tous les jours. Généralement, on commence par ce qu'on appelle un jeûne intermittent 16-8, donc c'est 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Pour donner un exemple, si tu finis de manger le soir à 9 heures, tu vas reprendre ton prochain repas que le lendemain à 13 heures, donc 16 heures plus tard. Ok? Donc ça, c'est le principe. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent
vont très bien ensemble. C'est vraiment deux pratiques qui se complètent parfaitement. Et surtout, c'est deux façons très importantes de baisser ton taux d'insuline dans le sang. Taux d'insuline qui est clairement la cause de ta prise de poids, quoi. Je ne vais pas rentrer en détail sur le fonctionnement, mais la base de la prise de poids, c'est ça, c'est l'insuline. Concrètement, c'est ce qui va aller. L'insuline, elle est sécrétée quand tu manges quelque chose de sucré ou des pâtes, etc., enfin des glucides, qui vont faire augmenter ton taux de sucre dans le sang. L'insuline, elle est là pour capter ce sucre. Si tu en as trop, évidemment, tu peux tomber dans le coma. Capter ce sucre, le stocker dans tes muscles, dans ton foie pour être utilisé comme énergie, et le surplus, le stocker en tant que gras dans tes poignées d'amour, dans tes hanches, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et généralement, c'est sûr que si tu manges des glucides toute la journée, à tous tes repas, de l'insuline, tu en as tout le temps. Et en fait, tu es tout le temps en train de stocker du gras toute la journée. Donc le principe de l'alimentation et du jeûne intermittent, c'est vraiment de baisser aussi les taux d'insuline pour que tu passes plutôt en mode déstockage des graisses plutôt qu'être en mode stockage. Voilà. Pour faire très simple, c'est ça. Cathy qui me dit tu as maigri François, oui, ben ouais, l'été c'est comme d'hab, moi tous les étés je pars un petit peu, je regarde plus trop, hein, je sors un petit peu de mes, on va dire de mes habitudes alimentaires pour me faire plaisir. Puis là c'était la rentrée il y a maintenant je crois 2 ou 3 semaines, donc retour en cétose profonde, puis là, je crois que je dois être à 6 ou 7 kilos de perdu, je pense, ou quelque chose comme ça. Une bonne partie d'eau vu les écarts que j'ai fait, mais bon en gros c'est ça. Chris qui me dit ma question est surtout liée au risque de reprise de poids à la suite, comme pour tous les régimes en général. C'est oui, effectivement, mais c'est sûr que si tu suis une alimentation aussi saine que l'alimentation cétogène, qui va te mettre dans un état de santé assez incroyable, qui va te faire perdre du poids et tout, si derrière tu reviens à l'alimentation que tu avais avant, tu vas reprendre du poids. Je veux dire, il n'y a pas de questions à se poser sur ça. Voilà, c'est clair et net. Donc voilà, c'est pour ça aussi que beaucoup de gens y restent. Mais c'est pas une contrainte pour eux. Ils ont appris à vivre avec ça, à manger différemment, à baisser leur consommation de sucre. Ça, c'est vraiment la base. Et derrière, il n'y a pas de reprise de poids, hein, clairement. Mais après, c'est sûr que si tu reprends une alimentation full glucides et que tu n'auras pas du tout ce que tu fais, tu reprendras tout le poids que tu as perdu. Ça, je ne vais pas te mentir, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais parler, petite parenthèse sur le jeûne intermittent, qui est donc pour moi très important aussi. Donc, comme je te disais avant, la cause, voilà, ce qui fait que tu prends du poids, ce qui fait que tu t'engraisses, c'est l'insuline. Alors, on va voir un petit peu comment abaisser tes taux d'insuline. Donc, je te l'ai dit, l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent t'aident vraiment à faire ça. Alors, comment? Eh bien, deux choses. Alors, l'alimentation cétogène va t'amener à, on va dire, entre 0 et 20 grammes de glucides par jour. Clairement, si tu restes à des niveaux aussi bas de glucides, tu n'auras aucun pic d'insuline dans la journée, ou alors vraiment très peu, parce que tu vas prendre, mettons, 2 repas par jour à, on va dire, entre 5 et 10 grammes à chaque repas. Le pic d'insuline va être tellement bas qu'en fait, ça va avoir quasiment aucun impact. Et surtout, ça va te permettre de rester toujours en cétose. Si tu es en cétose, donc que tu utilises les cétones pour faire fonctionner un petit peu la machine et que tu te fais un gros pas de pâte, voilà, tu te fais 300 grammes de pâte, tu vas sortir instantanément de cétose. Tout ça est lié, quoi. Donc, première chose, pour faire baisser les taux d'insuline, une alimentation cétogène, donc faible en glucides, modérée en protéines et haute en lipides. Okay, et la deuxième chose, c'est de manger moins souvent, tout simplement. Donc, c'est pour ça que le jeûne intermittent est très efficace. C'est-à-dire moins de repas, donc c'est moins d'occasions de faire monter ton insuline, moins d'occasions de consommer des glucides. Concrètement, ça se traduit par quoi? Par des taux d'insuline qui sont tirés vers le bas. Et ça, c'est la base. C'est la base si tu veux perdre du poids, clairement. Alors, je ne vais pas revenir sur toutes les notions de poids de consigne, etc. J'en ai parlé dans différents lives, j'en reparlerai. Mais voilà, retiens ça, c'est que la base de ton poids qui monte ou qui descend, c'est l'insuline. Okay, derrière, ça engendre tout un tas d'effets sur d'autres hormones, comme la leptine, par exemple, la gréline. Enfin, voilà, tout un tas de machinerie un petit peu chimique qu'il y a dans ton corps. Mais la base du truc, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, on a vu comment faire abaisser le taux d'insuline. Alors, comment savoir si tu as des taux d'insuline très hauts? Je veux dire, tu te poses peut-être la question. Moi, généralement, si tu suis, on va dire, une alimentation classique comme il est préconisé et que tu fais entre 3 et 6 repas par jour, hein, donc 3 repas plus des collations ou des goûters, hein, concrètement, c'est que tu as très certainement
des taux d'insuline très hauts. Et donc, on va voir un petit peu les symptômes. Et tu vas voir si tu t'y retrouves, de toute façon. Ça te donnera une bonne idée. Neige qui dit jeûne depuis 36 heures et j'ai rien perdu. C'est pas. Oui, il n'y a pas de corrélation particulière forcément entre 36 heures de jeûne et une perte. Laisse-toi du temps, forcément. Voilà, Sandrine qui dit jeûne depuis 36 heures, c'est pas pour perdre du poids de suite, c'est surtout pour rentrer en cétose. La perte vient après si tu prends pas de glucides ou très peu. Voilà, c'est exactement ça. Tu peux pas. C'est un petit conseil, quoi, hein, mais tu peux pas partir sur une durée de 36 heures et prendre ça comme maître étalon pour savoir si ça marche ou si ça marche pas pour perdre du poids. Là, c'est grosse erreur de débutant. Si tu perds pas de poids sur, je sais pas, 2, 3, 4 semaines, peut-être voir les ajustements qu'il y a à faire, mais sur 36 heures, que tu sois un jeune ou pas, ça n'a absolument aucune valeur. C'est clair, hein, d'accord? Donc, des symptômes d'un taux d'insuline élevé. Taux d'insuline qu'on va faire baisser d'ailleurs, d'accord, grâce à l'alimentation cétogène et grâce au jeûne intermittent. Le premier, ça va être un petit peu ce qu'on appelle, les Américains appellent le belly fat, tu vois, c'est le bide, quoi. Alors, c'est surtout pour nous, les messieurs, vous, mesdames, ça sera peut-être plutôt sur les hanches. Voilà, que ce soit pour nous ou pour vous, c'est pas du tout quelque chose de gracieux. Et voilà, il y a certaines personnes qui, ça, on va dire, ça cause quand même pas mal de désespoir, hein, je le vois beaucoup sur le groupe, ou quand, voilà, tous les messages que je reçois, il y a des gens qui se supportent plus à cause de ça. Donc, clairement, si tu as ce type de truc, de gras, tu vois, un peu disgracieux comme ça, qui pend un petit peu, moi je l'avais, hein. C'est dû à ça, clairement. Deuxième chose, ça va être une pression artérielle donc élevée, donc qui peut amener à l'hypertension artérielle, pardon. Des taux de cholestérol élevés. Alors on va voir que, on va voir, je vais pas on va dire, développer ça dans ce live, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on va voir aussi que avoir des taux de cholestérol élevés, ça peut être, dans le cas d'une alimentation cétogène bien menée, plutôt bon signe, d'accord? Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Mais si tu suis une alimentation classique, pleine de glucides et que tu as un haut cholestérol, bon, ben voilà, ne te pose pas trop de questions, c'est ça. Donc la fatigue après manger, ça, je pense que vous l'avez tous connu. Le fait de se sentir, comment dire, de pas pouvoir se concentrer plus de quelques minutes d'affilée, ou d'avoir pas des pertes de mémoire, mais des fois du mal à se rappeler d'un truc tout bête. Et voilà, ça c'est pareil, c'est des effets que peut avoir quand on a des taux d'insuline élevés. Des faims, voilà, la faim tout le temps, quoi, les fringales, ce qu'on appelle des fringales. Je sais pas, ça, je pense que c'est clair que ça vous arrive très souvent. Donc ça, c'est des signes que vos taux d'insuline sont très élevés, très élevés. Et aussi le sentiment d'avoir faim tout le temps. Même entre les repas, même une fois que vous avez fini votre repas, une demi-heure, une heure après, vous avez faim. Tout ça, c'est des signes de taux d'insuline élevé. Tout ça, c'est des signes que vous consommez trop de glucides, d'accord, dans votre alimentation quotidienne, beaucoup trop de glucides, et que il faut commencer à faire quelque chose. Et vraiment, intéressez-vous à l'alimentation cétogène. Ça va vraiment vous ouvrir les yeux sur plein de trucs par rapport à ça. Et vous verrez que tous ces symptômes-là, si vous partez dans l'aventure comme moi, comme plein d'autres personnes l'ont fait, je vous garantis que ça ira beaucoup mieux sur tous ces trucs-là. Vraiment garanti. Allez, dernière chose sur ce live. On en a combien? On en a 18 minutes, bon, parfait. Après, je répondrai à quelques questions. Donc, on va voir les bénéfices de la diète cétogène. Alors, j'ai mis diète cétogène, je préfère alimentation cétogène. Là, j'ai mis diète cétogène, ça fait un peu moins long dans le bandeau, tout simplement. Mais diète, ça fait un petit peu côté régime, mais j'aime pas trop ça. C'est vraiment une alimentation, c'est vraiment différent. Donc, les bénéfices de la diète cétogène, ils sont, on va dire, alors moi j'en ai noté 5, je suis sûr que je pourrais en trouver d'autres. Je fais ça un peu de tête avant de commencer. Le premier, c'est la perte de poids, tout simplement. Si vous transformez votre corps en machine à brûler la graisse, non seulement c'est efficace pour la perte de poids, mais en plus, vous n'avez pas de risque de cracher votre métabolisme, hein, le truc qu'on entend souvent dans des régimes classiques qui ne font pas du tout attention au côté hormonal de la prise ou de la perte de poids, d'accord? La réduction des inflammations. Pour vous donner mon cas, moi, j'étais quelqu'un d'extrêmement migraineux. Depuis, on va dire, à partir de 25 ans, ça a commencé, mais j'avais déjà voilà, avant, j'avais déjà des petits trucs comme ça, mais à partir de 25 ans, c'est devenu très handicapant. C'était tous les jours, des migraines, très difficile pour moi de travailler.
de garder la concentration, obligé parfois de passer 24 à 48 heures allongées, tellement j'avais voilà, des douleurs. J'ai essayé à peu près tout, médecine chinoise, ostéopathie, kiné, neurologie, enfin bref, je crois que j'ai tout fait. À part prendre des médicaments absolument surpuissants pour me calmer, mais qui me mettaient dans un état pas possible, rien n'a marché. Jusqu'au jour où je me suis mis à l'alimentation cétogène. Et là, bizarrement, alors même si j'en ai encore de temps en temps, ça reste très rare, mais bizarrement, ça va beaucoup mieux. Et du coup, je me suis rendu compte tout simplement que c'était mon alimentation qui me créait ça. Et donc, les différentes inflammations que une alimentation riche en sucre, riche en produits transformés, riche en produits industriels, peut causer à notre corps. Ça fait vraiment des dommages. On ne se rend pas compte, c'est assez terrible. Mais c'est la base de vraiment beaucoup de soucis, je suis sûr que vous avez. Les inflammations quoi, dues à l'alimentation. Moi, en tout cas, on va dire, ça a guéri à 90% mes migraines. Et rien que pour ça, je ne me vois pas revenir sur le long terme à mon ancienne alimentation, ça c'est clair. Troisième effet qui est absolument génial, c'est, on va dire, l'amélioration de ton mental, je ne sais pas comment dire ça, de ta clarté mentale, de ta productivité. Moi, en plus, si c'est couplé le jeûne intermittent, c'est encore plus efficace. Moi, ça me permet d'être tous les jours avoir des bons niveaux d'énergie toute la journée. Pas me sentir fatigué voilà, juste après manger, ou je sais pas, tu vois, avoir une énergie qui fait ça un petit peu toute la journée. Moi, elle fait ça et elle reste en haut, quoi, jusqu'au soir. Et surtout, j'arrive à me concentrer suffisamment longtemps. J'arrive même à faire plusieurs tâches en même temps sans perdre le fil les unes avec les autres. Mais franchement, j'ai vraiment amélioré, on va dire, mes fonctions cognitives. Je le vois au jour le jour, et d'ailleurs, pour moi, c'est indispensable. Je fais tellement de choses entre mon boulot, voilà, cet fasting avec François, avec ma famille, avec tout ce qu'il y a à gérer dans la journée. C'est juste un truc de fou. Si je ne suis pas une alimentation comme ça, j'y arriverai jamais, c'est clair et net. Donc vraiment, ça, voilà, c'est le troisième gros effet pour moi, le truc que je trouve juste hallucinant. J'ai noté aussi on va dire, ton humeur. Moi, je trouve que ça donne une humeur, on va dire, égale toute la journée. Il n'y a plus des moments où tu es t'es irascible, tu sais pas pourquoi, et puis des moments ça va mieux, puis des moments, à peine on te dit un truc, tu vas péter un câble. Mais là, justement, je me rends compte que toute la journée, de manière générale, je suis de bonne humeur, quoi, tout simplement, et que j'accepte beaucoup de choses, même si le soir, je peux être fatigué, bien sûr, quand on fait une grosse journée comme ça, qu'on a fait énormément de choses, c'est vrai qu'on a, voilà, on est un petit peu sur les nerfs, entre guillemets, mais beaucoup moins que ce que je pouvais l'être avec mon alimentation passée. Ça, c'est clair. Et le dernier, tout simplement, je sens que mon corps va mieux. Alors, je ne sais pas comment on veut dire ça autrement, mais j'ai l'impression d'avoir moins de douleur, d'être moins souvent malade. Comme je vous disais, je sais pas, ça joue certainement sur mon humeur, etc. Donc en fait, c'est un état général de bien-être qui est qui est un peu. Alors on l'a pas tout de suite, ça peut mettre un peu de temps à venir. Il faut vraiment voir ça sur un truc comme sur le moyen long terme. Mais pour moi, c'est un des plus gros bénéfices, c'est ça, j'ai l'impression de me sentir mieux dans mon corps, point, quoi, tout simplement. Voilà, j'ai perdu du poids, je suis de meilleure humeur, je suis capable voilà, de me concentrer sur tout un tas de trucs qui me tiennent vraiment à cœur et de les réaliser, quoi, de passer à l'action, de faire des choses pour avancer dans ma vie. Et voilà, vraiment tout un tas de choses. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça, de vous intéresser à cette alimentation. Au moins de commencer à s'intéresser au fait de baisser votre consommation de sucre et de glucides tous les jours. Ça, c'est vraiment trop important. Et puis, j'espère que ce live et que ce que j'ai partagé aujourd'hui va vous aider à ça. Vraiment, si je peux avoir mis une petite graine, voilà, une petite graine dans votre cerveau aujourd'hui, une petite graine qui peut-être mettra du temps à germer, mais qui vous amènera petit à petit vers tout ça, et je serai content. Et ça sera super. Allez, avant de finir, petite question. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas trop regardé. Pour moi, jeûne intermittent plus alimentation cétogène, me dit Francesca. Plus de boutons, ma peau n'est plus sèche et perte de graisse et je dors comme un bébé. Bon, voilà, j'aurais pu les rajouter dans les bénéfices, hein. Bravo à toi, Francesca, super content d'entendre ça. Chris qui me dit des crises de boulimie, envie de chocolat à fond. Ouais, comment te dire ça, c'est normal. Si tu as une alimentation classique, c'est absolument normal que tu aies ce type de fringale. Le gros avantage de l'alimentation cétogène, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas faire passer ces envies de sucre.
En fait, le fait de réduire comme ça sa consommation de sucre, au bout d'un moment, ton appétit, enfin voilà, toutes les hormones qui régulent un petit peu l'appétit, etc., la satiété, tout ça, vont se mettre à refonctionner normalement, parce qu'en fait, elles ne fonctionnent plus normalement depuis longtemps, je te le dis, si tu as une alimentation riche en glucides. Et tu vas te rendre compte qu'au final, ben, ces envies de chocolat, etc., ben, vont petit à petit disparaître. Et il y a un truc aussi qui est pas mal aussi en alimentation cétogène, c'est tout ce que les pâtisseries cétogènes qu'on peut faire. Moi, j'avais ma petite habitude de tu vois, mon petit carreau de chocolat au lait, là, super bon et tout, le soir devant une série. Voilà, ça, c'est une habitude que j'avais depuis très longtemps. Ben, tout simplement, comment j'ai fait pour pas m'en passer, mais disons pour la substituer, ben, je me fais des petits gâteaux cétogènes et qui sont extrêmement bons, sans sucre, ou très peu. Voilà, il peut y avoir très peu de sucre dû aux différentes farines qu'on utilise, comme la farine de coco, farine d'amande, etc. Mais ça aide beaucoup. Et à terme, j'espère pouvoir vraiment être capable de supprimer ça et de plus du tout en avoir envie. Je ne sais pas si j'arriverai, si j'y arriverai pas. Je ne me mets aucune pression par rapport à ça parce que dans tous les cas, j'ai tous les bénéfices que j'ai envie d'avoir. Mais si je pouvais avoir ça en plus, ça serait bien. Donc voilà, c'est aussi un extrêmement bon moyen de se sevrer du sucre, clairement. Donc, ben, je vais voir si recherche livre de recettes avec valeurs nutritionnelles. Alors, livre de recettes avec les valeurs nutritionnelles. Rémi, alors si c'est un livre de recettes cétogènes, je pense quand même, enfin, il y a quand même un sacré. Alors, moi, j'ai pas de livre de recettes à proprement parler, puisque moi, généralement, je regarde sur Internet, puis j'adapte à ma sauce. Mais enfin, franchement, si tu regardes sur Amazon, il y a quand même un sacré paquet de bouquins. Bon, il suffit peut-être de poser une question à l'auteur, il te dira si dedans il y a les macros, etc. Mais je pense que oui. Laetitia qui me dit, j'ai commencé il y a 3 semaines, mais je ne sais pas si je fais bien. Je fais ça pour maigrir, vu que tout a échoué pour le moment. Avec les macros, je patauge aussi. Alors, je vais pas pouvoir te faire, on va dire, un coaching comme ça en live, ça serait beaucoup trop long. Néanmoins, c'est déjà bien que tu aies commencé il y a 3 semaines. Je ne sais pas si tu es sur le groupe, il me semble que oui, mais n'hésite pas à poser ce type de questions sur le groupe. Il y a plein de gens qui essaieront de t'aider, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais ça pour maigrir, alors assure-toi que tes macros sont OK. Je ne sais pas si tu as suivi ma formation. Alors, je ne sais pas si je peux rajouter là. Non, je ne peux pas rajouter de. Bon, ça, c'est un peu dommage. Je vais mettre le lien vers la formation là. Est-ce que ça va marcher? J'en suis pas sûr. J'ai fait une petite formation de bienvenue pour les gens qui sont. Ah, ben il suffit de regarder là, juste en dessus du live. C'est vrai que j'avais mis le lien là. Juste en dessus du live, tu as un lien vers ma formation de bienvenue, c'est gratuit. Ça, si tu veux débuter dans le CETO, comprendre le calcul des macros, comment les compter, etc., je t'invite vraiment à la suivre, j'explique tout en détail dedans. C'est un petit peu la base. Suis ça, puis si derrière tu as encore des questions, n'hésite pas à revenir sur le groupe, à nous solliciter, il n'y a pas de problème. Bon, les dernières questions, derniers commentaires, on va dire. Ça serait sympa une liste d'aliments de base à avoir dans les placards pour cuisiner ces taux, difficile de changer en ayant les bases habituelles depuis plus de 30 ans. Je t'invite à aller sur le groupe Céto Fasting, donc c'est maigrir avec le jeûne intermittent et l'alimentation cétogène. Dans les fichiers du groupe, on a un ou deux fichiers comme ça. Et ben, tu trouveras un petit peu tous les aliments. On va dire c'est pas une liste exhaustive parce qu'il y a, c'est, on va dire, assez immense ce qu'on pourrait acheter, mais disons que ça va te mettre, te donner les bases, les aliments de base, donc c'est ce que tu demandes pour te mettre à l'alimentation cétogène. Voilà, un grand merci à tout le monde d'avoir participé à ce live. N'hésitez pas à le partager si ça peut aider les gens, ça fera bien plaisir. Envoyez-moi un maximum de likes. Également, ça me fera un petit peu connaître un petit peu ce live et si ça peut aider d'autres personnes, c'est cool. Alors je vous dis, alors je sais pas quand sera le prochain live demain, je pourrais pas. Peut-être jeudi midi, si j'arrive à me libérer. Bon, je vous avertirai dans tous les cas. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne après-midi et à très bientôt.